Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, on va parler d'un tueur en série canadien. Puis pour la deuxième partie, je vais te montrer deux clips, là, ça fera pas de sens ce que je vais dire, mais ça va te montrer que le pire que ça va, le mieux que c'est. Bon, j'ai hâte de voir ça. Bien sûr. Let's go, on y va. Comment qu'il va cette semaine, mon ben? Ça va bien. Je sais que ça fait comme 4 podcasts que je dis ça, là, mais je suis encore sur ma streak. Let's go! On continue Je le suis podcast. à jour 1, 2, 3, 4. 46 aujourd'hui. T'as-tu un calendrier que tu mets plein d'X dessus? Non, c'est juste, je le sais qu'à chaque dimanche, ça fait plus 7. Ok. Fait que ça a fait 42 dimanches, puis là on est jeudi, fait que 46. J'ai eu un petit problème, par exemple. On s'en va à un chalet en fin de semaine, fait que demain matin, je suis correct, mais samedi, on en revient dimanche. Dimanche, je peux le faire quand je reviens, mais samedi, ça se peut, il faudra que je me fasse chier, puis je fasse comme un petit circuit, quelque chose. T'auras pas le choix. J'ai pas le choix. Je peux pas arrêter avant 50, j'arrêterai à 48. Au pire, si je fais fais ça. un petit workout dans le sens que. Ah, t'as-tu une corde à lancer, quelque chose? Non, mais je peux faire comme. Moi, je vais faire un petit circuit Des push-ups, bodyweight. sit-up. Ouais, Ça va être broche à foin, mais Ouais. j'ai pas le choix. J'ai pas le T'auras choix. pas le choix, mais moi je dis que ça compte. Tant que tu workout, c'est un workout. Puis là, j'ai un petit problème. Vas-y. J'ai pas pris de poids. Je suis le même poids. Je me suis pesé un matin, j'étais 191 livres. Mais mes jeans sont plus tight parce que j'ai commencé à faire plus de stuff de core pesant. Ok. Comme des affaires comme tu sais, des Russian twists avec comme le landmine puis tout ça. Comme je fais des cable twists Fait que fucking ton- pesants. Fait que mes hanches ont élargi un petit peu. Puis là, mes Ok. jeans sont tight. Faudrait que j'ai racheté de nouvelles jeans. Mais ça me tente pas. Ben, t'auras pas le choix. Ça me tente pas. Parce que je pense pas que ton corps va rétrécir quand ça vient à ça. Non, T'es mais. stack de même. Moi, je commence une diète pour perdre 15 livres le mois prochain. 15? Pendant 3 mois. 15? Faut perdre 15 livres. Ouais, j'étais à 175, faut que je me rende à 160. Tabarnak, tu vas être lean. esti. Lean! Lean sur les abs. Faut essayer. À 160, tu verras à travers moi, je pense. Ouais. Faut Moi, toi, faut que ça soit 175 lean, je pense. 175, 180 peut-être. j'ai déjà descendu à comme 173, 14. J'étais ripped au coton, mais je me sentais petit. Ouais. Mais c'est ça que j'ai peur, c'est quand tu perds du poids, malgré le fait que t'as l'air plus musclé, Non, t'es moins fort. Ouais, t'es moins musclé, t'es moins Tu te fort. sens petit. Ouais. C'est pas rien que ça, c'est pas sustainable parce que ça, c'est une affaire et tout. Comme on dit, j'ai déjà fait aller descendre jusqu'à comme 175, 17, puis avoir le six-pack puis tout, mais la seconde, tu triches une petite affaire puis tu le vois moins, là, ça commence à te jouer dans la tête puis t'es comme, veux-tu vraiment ça? Comme, Ouais. là, en ce moment, comme je te dis, je suis 188 à 192, ça fluctue, je m'en crisse quel, je sais, je suis assez lean, assez musclé, pas de stress, j'ai un petit peu de gras, mais c'est pas grave, c'est un poids santé. Mais l'affaire qui est bon, c'est que no matter what, on va être en santé. Ouais. C'est ça qu'il faut, faut être en santé dans la vie, guys. Fait que Mettez-vous même en si tu fais shape. de diète ou tu fais pas de diète, tant que t'es en shape puis tu fais de l'exercice, c'est ça qui compte. Insert la petite vidéo, le chest, bras, Chest, bras, dos. dos. Anyways, on va avec le true crime. Oui, vas-y. Cette semaine, c'est un serial killer canadien, ok, qui est nommé Clifford Robert Olson Jr. C'est un tueur en série canadien condamné et qui a avoué avoir assassiné 11 enfants et adolescents, âgés de 9 à 18 ans, au début des années 1980. Il l'a avoué. Ok. Puis, je raconte aujourd'hui son histoire parce qu'il y a une affaire qui se passe dans son procès, je ne vais pas aller en détail, là, qui va te faire chier, toi, qui me fait chier, moi, puis que je sais qu'il va faire chier la grande majorité des personnes qui nous regardent. Ok. En 1976, Olson purgeait une peine pour des délits mineurs et a été placé comme compagnon de cellule de Gary Francis Marcoux. Il avait obtenu des conditions favorables pour lui-même en agissant comme informateur contre Marcoux, en persuadant même son compagnon de cellule d'écrire ses aveux pour ensuite les voler et les donner au détective. OK? Fait que c'était comme un undercover cop dans la prison pour Gary Francis Marcoux. Ok. Puis il a réussi. Okay, il a vraiment aidé à ce qu'il le mette en prison plus longtemps parce qu'il avait fait des crimes contre les enfants. Ok, il fait des agressions sexuelles, des meurtres, blablabla. Fait que lui, il dit hey, je vais vous aider avec la police, je vais vous aider. Je vais vous aider à le mettre lui en prison. Puis tout. Okay? Little does everyone know, c'est qu'il naît pendant qu'il aide la police à mettre le gars en prison encore plus longtemps. Ah, Lui-même, c'est un prédateur sexuel. fait que ça d'enfants. passe dans le beurre. Ben, ça passe pas dans le beurre. Ok, fait qu'on va aller plus en détail, là, mais il se fait pogner pour tous ces crimes-là plus tard, anyways. Je vais juste faire une petite parenthèse Ouais. vite faite. Là.
Moi puis Sarah, on t'arrête d'écouter le documentaire à John Wayne Gacy. Ouais. C'est un pédophile, lui, tout. Ouais, c'était bon, ça. Je sais, ils n'ont pas confirmé encore combien de corps qu'ils ont trouvé chez eux, mais j'aimerais ça en parler bientôt parce que ça va être frais dans ma mémoire. Mais j'avais pas parlé déjà de John Wayne Gacy? Je pense pas. Je pense que Peut-être. oui. Je pense que oui. On a tellement parlé de Code Cruel ici là, que... Puis on a écouté l'autre et tout. Je sais que tu n'as pas parlé, c'est American Nightmare. Non, ça je n'ai pas parlé. Tu sais quoi? Oui. On vient de l'écouter, celle-là. Ok, on va... Fait que je serais d'en parler bientôt. C'est bon, on va en parler je vais en parler la semaine prochaine, tu me feras rappeler. Ok. Cependant, Olsen a déclaré que ce sont ses discussions avec ce certain Marcoux qui ont conduit à son intérêt sexuel pour les enfants et à ses intentions meurtrières. Fait que lui, il dit, regarde, on va vous aider à la police, à le mettre lui en prison, il a fait des crimes contre des enfants, c'est dégueulasse. Mais le fait de parler à Gary Marcoux, puis de ses crimes qu'il a fait contre des enfants, puis tout, ça l'a poussé lui crime. Moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, je veux faire ça. Fait qu'il a commencé à le faire. Fuck, t'es pareil? Hey, ça, il avait là... jamais commencé ça avant qu'il voie ça. À ce qu'on sache. Non. Non. À ce qu'on sache, c'est tout après. Fait que ça, c'était l'influence. Selon lui. C'est ça ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Okay. Je trouve ça plus fucké que ça aurait été comme... normal, long term, hein? Ben, c'est parce que là, c'est comme un psychopathe influencé, mettons. Ouais, ça t'a pris ça. Ça t'a pris ça pour le devenir. Puis surtout que tu le sais qu'il fait quelque chose de mal, puis c'est pour ça que t'es là. Moi, je pense qu'il a juste voulu mettre le blanc sur quelqu'un d'autre. Ça se pourrait bien. Moi, je pensais ça. Ouais. Christine Weller, 12 ans, de Surrey, en Colombie-Britannique, a été enlevée le 17 novembre 1980. Son corps a été retrouvé plus d'1 mois plus tard, le jour de Noël. Elle avait été étranglée avec une ceinture et poignardée à plusieurs reprises. Le 16 avril 1981, Colleen Marion Daniel, 13 ans, a disparu. 5 mois plus tard, son corps a été retrouvé. Le 22 avril 1981, Darren Todd Johns-Rood, 16 ans, a été enlevé et tué. Son corps a été retrouvé moins de 2 semaines plus tard. Le 19 mai 1981, Sandra Wolfsteiner, 16 ans, a été enlevée et assassinée. Et Ada Anita Court, 13 ans, a été assassinée en juin 1981. Ça, c'est ses premières victimes. Okay, je vais continuer avec les victimes. Je vais toutes les dire leur nom aujourd'hui, vu qu'il y en a moins que, mettons, d'habitude. Là. Il y en a juste 11. 6 victimes se sont succédées rapidement en juillet 1981. Simon Partinden, 9 ans, a été enlevé, violé et étranglé le 2 juillet de 1981. Excusez. Judy Cosma, 14 ans, de New Westminster, a été violée et étranglée. Son corps a été découvert le 25 juillet près du lac Weaver. Les victimes suivantes furent Raymond King, 15 ans, enlevé le 23 juillet, violé et matraqué à mort. Sigrun Arndt, une touriste allemande de 18 ans, violée et matraquée à mort aussi. Taryn Lynn Carson, 15 ans, violée et étranglée le 27 juillet. Et Louis Chartrand, 17 ans, la dernière victime identifiée décédée le 30 juillet. Puis là, je sais pas si tu as remarqué quelque chose, mais il y a des hommes, des enfants, gars et des filles. Tout comme qui est vraiment rare quand ça vient des serial killers. Quand on regarde les serial killers, c'est souvent ils targetent des personnes spécifiques, soit des enfants, filles en bas de 14 ans, soit des enfants, des filles dans la maturité, genre 14 et 18 ans qui découvrent leur forme puis tout, ils sont attirés vers ça. Puis là, on va dire qu'il y a un tueur en série qui target plus les petits garçons. Lui, c'était all over the place. C'était n'importe quoi. Un garçon de 17 ans, une fille de 14 ans, un gars de 9 ans, une fille de 8 ans, il s'en foutait. OK? C'était ça. C'est vraiment weird. C'est vrai, tu vois vraiment pas ça. C'est très rare des personnes comme ça. OK? Olsen, qui avait un lourd passé criminel, fut arrêté le 12 août 1981, soupçonné d'avoir tenté d'enlever 2 jeunes filles. Il a essayé de les enlever, ça n'a pas marché. Les 2 filles ont réussi à s'évader. Le 25 août, Olsen avait été accusé du meurtre de Judy Cosma, une des personnes que j'ai dit précédemment. Il conclut un accord controversé avec les autorités, acceptant d'avouer les 11 meurtres et de montrer à la GRC l'emplacement des corps de ceux qui n'avaient pas encore été retrouvés. Fait que lui, il dit, vu que je me suis fait pogner pour un puis je vais rester les restants de mes jours en prison, je vais vous dire les 11 autres. OK? Mais guess what? Ça venait avec un prix. Dis-moi tout, vous donnez ça, mais je veux quelque chose en retour. Pire que ça. Il n'y a pas de peine de mort au Canada. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas? Non. C'est en quelle année qu'il a été prosecuted, t'as dit? 1991.
Il n'y avait pas de peine de mort au Canada dans ce temps-là? Ok. Je pense pas que ça venait juste de se faire abolir. Je pense que c'était en 1976. Ok. Je suis pas sûr. Là, je parle. Pendant que tu parles, je vais vais checker vite fait. check demain. Ok. Peut-être que c'était après. Mais en tout cas, je vais parler de peine de mort plus loin. Puis ça me pousse à penser que c'était avant ça. L'abolition de la loi de la peine de mort. 76, t'as raison. Hey! Je suis bon? Fucking bon, man. Let's go. Good shit. Là, je t'ai rendu. C'est ça venait avec un prix. Le fait de donner tout ça, il voulait pas ça. Il donnait pas ça gratuitement, ce bonhomme-là. Tu sais? En échange, les autorités ont accepté que 10 000 canadiens pour chaque victime soit versé à sa femme, Joanne, et son fils, alors bébé. Sa femme a reçu un total de 100 000 canadiens après qu'Olson ait coopéré avec la GRC. Le 11e corps était un cadeau, selon lui. Fait qu'il a dit, le 11e, là, pas besoin de donner 10 000. C'était un cadeau. Ça va peut-être être un hot take, je serais peut-être pas d'accord, mais je vais dire tant mieux, parce que c'est pas de la faute de sa femme et son enfant que lui pourrait en prison puis qu'il est plus capable de provider pour sa famille. Fait qu'au moins, ils ont eu quelque chose en retour pour son départ. Je vais dire tant mieux pour sa famille, pas pour lui, je parle. Tant mieux pour sa famille, mais je trouve ça vraiment accroche de sa part. On va dire là, qu'il avait fait peut-être une tombe de 3 pieds. Ouais. Il a creusé 2 pieds de plus en faisant ça. Ben, tu sais, tant qu'être dans la merde, un pied de plus, un pied de moins. Non, pas juste ça. Pas en étant dans la merde, en étant une merde. Aussi bien être une plus grosse merde. Oui. T'sais. Mais comme je dis, tant mieux pour sa femme. Ouais. Elle n'a rien fait pour être dedans. Tu vois, t'as raison. Je te le donne. En janvier 1982, Olson a plaidé coupable à 11 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à autant de peines d'emprisonnement à perpétuité concurrentes à purger dans l'unité spéciale de détention à sécurité maximale du Canada à Sainte-Anne-des-Plaines au Québec, qui abrite des bons gros criminels et les plus dangereux du pays. Okay? Fait que le gang des Hells est là, puis tout. Des gros trophées. Des gros criminels. Olson a obtenu un score de 38 sur 40 sur la liste de contrôle de la psychopathie, selon le psychiatre légiste Stanley Samra, qui a longuement interrogé Olson en prison. 38 sur 40, guys, c'est vraiment bad. C'est vraiment un gros psychopathe. OK? Je vous dis ça de même. C'est un gros score, là. Personnellement, ils sont 0 sur 40, by the way. OK? OK. Toi, tu penses que tu te mettrais quoi là-dessus? Je suis un gars de true crime, fait que je pense pas que je suis 0 sur 40. Probablement Ouais. j'ai des pensées un petit peu plus weird que des personnes Ouais. normales. Mais je pense qu'il faut un score de 20 pour être considéré psychopathe. Comme à 20, t'es comme... À 20, t'es faut que tu sais rendu... watcher. Non, mais avant, je pense que t'es diagnostiqué ok. psychopathe. Intéressant. Puis tu peux avoir plus que 40. Lui, il est 38. C'est très haut. C'est très haut. C'est très, très haut. En 1983, Gordon Taylor a présenté un projet de loi d'initiative parlementaire à la Chambre des communes du Canada exigeant l'exécution d'Olson, malgré sa condamnation de 1982 et l'abolition de la peine capitale pour meurtre au Canada en 1976. Tu vois, c'est peut-être pour ça que je me Mais suis rappelé. attends, je voulais juste... Je l'ai lu après que je te l'ai dit. Non, 2 minutes, je pense que j'en parle. C'est-tu l'affaire de la loi, là? Une loi spécifique? De 98? Ouais. Ok, ouais. Vas-y donc. C'est parce que, ok, en 76, le Parlement a passé le Bill C-48 qui a aboli la peine de mort, mais pour meurtre, treason puis piracy. Mhm. Mais en 98, ils l'ont enlevé au complet. Fait qu'il y avait 3... Parce que lui, il a fait murder. Ouais. Fait qu'il aurait pu l'avoir. Il y aurait... L'affaire, c'est que je pense pas qu'il peut l'avoir. Parce qu'il a été aboli. Mais, je sais que c'est écrit peut-être mal fait, mais je comprends pas pourquoi il l'aurait pas eu si ça aurait été comme juste le meurtre. Au premier degré, c'était... Ok, non, ça dit ici, excuse. Au premier degré, t'étais automatiquement life sentence. Au lieu de Puis peine de mort. lui, c'est pas un degré. Ouais. Ouais. Fait qu'il était Mais automatiquement... pourquoi le deuxième degré, c'est moins payé? C'est plus payé puis t'as la peine de mort. En 98, ils l'ont aboli pour comme au complet, mais en 76, pour les 3 affaires que je t'ai dit, ils l'ont aboli pour ça. Ça a été transféré automatiquement à sentence à vie. C'est weird, ça, pareil. C'est mal fait un petit peu, hein? Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ajusté 25 ans plus Probablement. tard, Probablement. De nombreuses pétitions soutenant le projet de loi ont été déposées devant la Chambre avant qu'il ne soit déclaré irrecevable, en 1984 en tant que projet de loi. Ok. Fait qu'ils ont essayé de donner la peine de mort, ils n'ont pas été capables. C'était aboli.
En 1997, Olson s'est vu refuser la libération conditionnelle qu'il avait demandée en vertu de la loi de la clause de la dernière chance du Canada qui permettait une audience de libération conditionnelle pour les détenus ayant purgé une peine de 15 ans de prison. Ça a été aboli aussi. C'est la clause de la dernière chance. Je pense que c'était encore en 1997, je pense, qu'il a été aboli. Mais ça, on va dire que tu as juste été condamné une fois pour meurtre. Je sais qu'il a été condamné 11 fois, mais on va dire que c'est arrivé une fois, mettons, qu'il a été condamné sur les 11 chefs d'accusation. Ouais. Fait que si tu es accusé, on va dire que tu n'as pas de récidive de meurtre, après 15 ans, tu peux avoir une libération conditionnelle. Faut que tu la demandes. Faut que tu aies un jury et tout. Ça a été aboli en 1997. Si tu fais meurtre, non, 25 ans. Il y a plus de 15 ans. Okay? Ça aussi, je trouve que c'est mal fait. Mais à cause de ça, il y a eu une audience. Ça a été refusé. OK, obviously. La loi canadienne permet aux détenus condamnés pour meurtre au premier degré de demander une libération conditionnelle après avoir purgé au moins 25 ans de prison. La deuxième audience de libération conditionnelle d'Olson, le 18 juillet 2006, a également été refusée. Olson a fait de nombreuses déclarations bizarres et fausses, notamment que les États-Unis lui avaient accordé la clémence pour avoir fourni des informations sur les attentats du 11 septembre et que l'audience n'avait aucune compétence sur lui pour cette raison. Il est fou. Il est psychopathe. Il est encore fou. Ça n'a pas changé après 25 ans. Ben, okay. D'après moi, je sais pas si c'est basé dans la science que je veux dire là, mais moi je pense que il y a rien, comme tu peux pas l'être une fois que tu le dis. C'est ça l'affaire, je pense que no matter what que tu essaies de faire, le nombre de médicaments que tu vas prendre, je pense que tu vas rester psychopathe. Non, il n'y a rien à faire avec ça. Ouais. En vertu de la loi canadienne, Olson avait alors le droit de présenter une demande de libération conditionnelle tous les 2 ans. Fait qu'il y en a une en 2006, fait qu'il avait le droit d'en faire une en 2008. Il l'a pas fait, par exemple. Seulement en novembre 2010, la libération conditionnelle d'Olson a été refusée une 3e fois. Fait que ça fait 3 fois qu'il se fait refuser. Okay. Est-ce que tu penses qu'il l'a fait en 2012? Non. On va voir. La controverse a éclaté en mars 2010 lorsque les médias ont révélé qu'Olson recevait 2 prestations du gouvernement fédéral du Canada pendant son incarcération, soit un total de 1169,47 $ canadiens par mois. Il recevait ça du gouvernement. Pourquoi? Je sais pas. Pension. Je sais pas. Olson était admissible à la pension de la sécurité de la vieillesse du Canada. Fait qu'il était rendu vieux. Fait qu'il avait... Il recevait du CPP? Ouais. Et c'est ça, c'est CPP. J'allais dire prochaine phrase. Ah ouais, ok. Ouais. Toutes les personnes qui répondent aux exigences de résidence quant à la durée du séjour au Canada sont admissibles à cette pension à l'âge de 65 ans. Ouais. Et Olson a eu 70 le 1er janvier 2010. Olson était également admissible au supplément de revenu garanti, SRG, accordé aux retraités à faible revenu. L'argent en question était détenu en fiducie pour Olson. Fait qu'il l'a jamais eu, même. Parce qu'il ne va pas aller la dépenser. Mais ça allait dans un compte de banque. OK, fait là, lui, il recevait 1100$ par mois de CPP. Ouais. En plus, qui coûte genre 10 000 par mois pour être détenu. Parce que je l'ai déjà couvert avant, là, mais un détenu fédéral au Canada, ça coûte à peu près 120 à 140 000$ de taxes. Fait qu'il coûtait cher, notre cher Olson. Fait que bonhomme, il coûtait à peu près 135 000 par année. Ouais. Puis il y en avait là-dedans, c'était du income. Ouais. Yikes. Mais l'affaire, c'est qu'il ne pouvait pas le dépenser parce qu'il était en prison. C'est quand même mais il y avait de l'argent qui l'attendait s'il sortait de prison. C'est ça, c'est pas mieux. Là. Malgré tout ça, c'est pas grave, parce qu'en septembre 2011, les médias ont rapporté qu'Olson souffrait d'un cancer en phase terminale et qu'il avait été transféré dans un hôpital de Laval au Québec. Il est décédé le 30 septembre 2011 à l'âge de 61 ans. Ceci conclut la fameuse vie de M. Olson. Ma question du jour, est-ce que la loi de la libération conditionnelle au Canada devrait être changée? Moi, je pense que oui. Quelqu'un qui commet un meurtre n'a pas le droit à la libération conditionnelle. Meurtre à premier degré. Que tu l'as plané. Le premier degré, ouais. Minute. OK, minute. Meurtre au premier degré, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu planes le meurtre. Hey, lui, je l'aime pas. Lui, mon voisin, je l'aime pas. Il va passer les prochains 2 mois à planer le meurtre, puis je vais y aller après 2 mois. Ça, c'est meurtre au premier degré. Meurtre au deuxième degré, tu rentres chez vous après une grosse journée au travail à l'usine. Tu veux juste voir ta femme, puis tu ouvres la porte de ta chambre, puis tu vois ta femme dans le lit avec un homme. Puis tu prends la lampe du côté de la table, puis tu frappes l'homme en pleine face, puis il meurt.
Ça, c'est meurtre au deuxième degré. Ouais. Tu n'as pas voulu le tuer nécessairement, mais tes actions ont commis le meurtre. C'est quoi le meurtre? C'est pas de meurtre au troisième degré? Meurtre au troisième degré au Canada. Ça se peut-tu? C'est pas self-defense, ça? Non, je pense qu'il y a un meurtre au troisième degré. Là, il y a tout le temps il y a un de mes amis qui se regarde et qui connaît ces lois-là. Puis je pense qu'il va me taper ses doigts parce que je l'oublie encore. Mais il y a une troisième. Je pense que c'est meurtre au troisième degré. Mais c'est ou pas meurtre, manslaughter? manslaughter. Oui, c'est homicide involontaire. Mais c'est homicide involontaire? Ouais. Mais je pense qu'il y a un meurtre au troisième degré aussi, ça se peut-tu? Anyways, mais on va dire que tu prends homicide involontaire, c'est que t'en vas en char, tu roules 120 dans une zone de 80, tu frappes quelqu'un à bicycle, tu le tues. Ça, c'est un meurtre involontaire. Tu n'as pas voulu le meurtre, mais tes actions ont causé la mort de quelqu'un. Meurtre au troisième degré, je vais vous le lire en bon français de Radio-Canada. Le fait de causer la mort de façon non intentionnelle ni préméditée, mais en présentant une indifférence totale à l'égard de la vie d'autrui. Les autres ont donné l'exemple avec Derek Chauvin sur George Floyd. Il essayait pas de le tuer, mais comme si ça amenait à ça, comme... Mais c'est probablement... C'est une négligence. C'est un homicide involontaire, non? C'est pas la même chose? C'est pas mal ça. Moi, honnêtement, ça sonne comme homicide involontaire. Mais c'est ça qui me fuck tout le temps avec les lois canadiennes, c'est qu'il y en a 4 maintenant ou il y en a juste 3? Parce que est-ce que le meurtre au troisième degré est l'homicide involontaire? Ok, yeah, moi je travaille en justice, là, je vois les articles de code criminel noir sur blanc à longueur de journée. Là. Moi, je vois meurtre, je vois pas premier degré, deuxième degré, je vois meurtre, puis là, je vois la sentence. Puis je vois homicide involontaire. OK. Il n'y a pas de degré 2, 3, 1. Moi, j'ai meurtre puis homicide involontaire. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense que... Mais vu que tu les vois pas, est-ce que toi, tu penses que... Toi, qu'est-ce que tu penses? Il y en a juste 1, 2? moi, je pense que meurtre homicide 1, involontaire. meurtre 2 puis homicide involontaire. Ouais, je pense que c'est Je ça pense aussi. que c'est Mais ça, troisième degré. là, je vais te dire ça, puis la personne que je connais, mon ami, va venir... Non, je te l'ai dit la dernière fois qu'il y avait un meurtre au troisième degré. Mais anyway, c'est pas grave. C'est pas important. J'allais où, moi, pour dire tout ça, là? Ah oui, la libération conditionnelle. Moi, si tu fais un meurtre, plan out, que ça fait des mois que tu planes puis tu commets le meurtre, t'es prison à vie. Je pense que tu devrais rester en dedans le restant de tes jours, te ruiner une vie, mais là, ta vie devrait être ruinée. Ça, c'est moi, c'est eye for an eye. On va dire que tu parles au deuxième degré. Là, c'est là que ça vient comme me chercher un peu plus. Je pense même pas qu'il devrait avoir 25 ans pour un deuxième degré. Si on va dire que tu arrives chez vous puis tu frappes ton voisin, on va dire que tu vas voir ton voisin puis il dit « Hey, coupe pas ton arbre à 7h du matin. » Puis tu dis « Non, je vais couper mon arbre si je veux à 7h du matin. » Puis il arrive, puis il dit « Oh fuck, il s'en vient proche, je le frappe. » Puis il meurt à terre. T'as pas voulu le tuer. Non. Oui, t'aurais pas dû le frapper, mais tes actions ont quand même causé la mort. Fait que je pense que tu dois avoir une peine de prison. 10, 15 ans, je sais pas trop. Ouais. Mais je pense que 25 ans, c'est beaucoup trop. Mais je pense que la limite, c'est 25 ans. Ça se peut-tu? Oui, je pense que oui. Là, on parle out of our ass. Au deuxième degré, c'est bien rare, tu vas avoir 25. C'est bien rare, tu vas avoir 25. Je pense que c'est après récidive. Habituellement, comme tu parles par expérience, deuxième degré, c'est bien rare, je vois par-dessus 15. Ouais, c'est souvent 10 à 15. Ouais. Puis je te confirme, c'est écrit autrement connu sous homicide involontaire, troisième degré. OK. Ben, je vais être honnête, je travaille là-dedans, je me sentais un peu cave, moi et tout, parce que moi, je vois pas le degré, je vois juste meurtre puis homicide. Puis j'étais comme, Chris, c'est quoi l'autre d'abord? J'étais comme, s'il voulait pas le tuer, mais il était négligent, c'est quoi le prochain? Fait que, homicide involontaire, c'est meurtre troisième degré. Puis, homicide involontaire, je pense pas que tu dois avoir peine de prison, à part si c'est de la récidive. On va dire que t'es en char, puis tu roules 120 dans une zone de 80, puis tu frappes quelqu'un sur le bord sur le bord de la route. Je pense pas nécessairement que tu devrais avoir la prison. Je pense que tu devrais te faire taper ses doigts, tu devrais te faire enlever ton permis de conduire. Est-ce que le monde devrait savoir que tu as tué quelqu'un à cause de ta négligence? Le monde devrait juger le fait que tu as fait ça, mais je pense pas nécessairement que tu devrais aller en prison pour ça. Intéressant, je pensais pas que tu aurais dit ça. Accident. Moi, c'est un accident. Moi, qu'est-ce que je dis souvent, c'est l'intention. C'est l'intention qui est important. Toi, tu penses que malgré comme un homicide involontaire devrait... On va dire que tu es en char, puis tu as bu, ça c'est une autre histoire. Oui. Ça c'est une autre histoire, c'est un meurtre au deuxième degré selon moi. Oui, mais ça, souvent, tu vas avoir conduite dangereuse causant la mort. C'est ça. Ça c'est plus grave qu'un homicide involontaire. Oui, non, c'est... D'après moi. Mais l'affaire, c'est que le fait que tu speedais, c'est une négligence volontaire. C'est pas involontaire, ça. Ouais, mais tout le monde speed. C'est pas à cause que... mais tout le monde fait le crime aussi. Là, OK, on va changer. On va dire que... un autre homicide involontaire, ça serait quoi?
On parle pas de C'est char. vague en tabarnak comme c'est involontaire. Là. Comme, tu sais, ça peut être, genre, t'aurais pu aider quelqu'un, puis t'as demandé de l'aide, t'es en train de mourir, puis négligence criminelle totale. C'est très vague. Ça, comme il y a bien des lignes zones grises dans ce... Comme, ouais, l'affaire... Vraiment, c'est dur d'avoir des exemples. Moi, mettons, tu roules 130 dans une 80, puis tu tues quelqu'un sur le bord de la rue. Moi, je pense que tu devrais faire une couple d'années. Ah ouais? Ouais. OK. Comme, t'as enlevé Là, la vie à je dis- quelqu'un à cause de ta négligence. Là, je dis ça, mais tu sais, peut-être que si ça arriverait à quelqu'un de ma membre dans ma famille, je voudrais qu'il est en prison. Je te dis pas qu'il devrait passer 10, 15, 20 ans, mais comme Un un petit an trois- ou deux, trois à cinq 3 ans, ans. Ouais, comme, écoute, tu sais que c'est 80, il y a une raison que c'est 80. Les chiffres de vitesse en zone résidentielle, c'est 50. T'as pas d'affaire les 90 en dedans. Il y a une école à 2 rues de site, là, je m'en viens à 75 dans la zone de 40, puis il y a la zone qui flash pour les boss, puis je ramasse 6 jeunes, là. OK, mais ça, c'est différent, ça. Ouais, je sais, mais c'était pas voulu. Mais on va dire que t'es... OK. On va dire que t'es dans les rues sites, là. Les rues d'Amine. C'est 50, là. Non, OK. La rue là-bas, 80. 80, OK, ouais. Puis tu roules 120. Ouais. Puis il fait noir durant la nuit. Puis tu ramasses quelqu'un qui porte un chandail, un manteau noir sur le bord de la route. Là. Tu l'as pas vu pantoute. Ouais. Puis tu roulais 112. Ça peut arriver. Viens pas me dire que t'as jamais roulé 112 dans cette rue-là. Plead the fifth. Plead the fifth. Ouais. Mais ça, je veux dire, c'est un accident. C'est ça, c'est Oui, quelque chose oui, qui oui, arrive. 100%. Mais 100%. là, t'es en train de me dire que tu roules 80 dans une zone de 40 scolaire, puis c'est les temps scolaires, puis tu sais qu'il y a des enfants à cette heure-là. Ouais. Ça, c'est différent. Oui, of course. Ça, là, c'est pour ça que je du dis cas que c'est par cas. circonstanciel. C'est Ok. dur à répondre à cette question-là. Mais en général, comme tuer quelqu'un, c'est harsh. Là. Anyways, Ouais. pour passer à ma question que j'ai posée. De libération. De libération conditionnelle. Est-ce que tu penses que les gens qui commettent un meurtre au premier degré, qui planent out leur affaire, devraient avoir une libération conditionnelle? En ce moment, c'est aux 2 tiers que tu as droit à ton hearing, right? Ouais. 2 tiers de 25, c'est comme 16, 3 quarts. Fuck, je sais pas, man. C'est vraiment... Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment du cas par cas. On va dire qu'il y a un autre crime attaché au meurtre, genre agression sexuelle, ou incarcération, ou séquestration, enlèvement. Ouais. On va dire qu'il y a un autre crime attaché au meurtre. Mhm. Je trouve qu'il devrait avoir zéro récidive. T'as aucune chance. T'as commis un agression sexuelle puis un meurtre, ça, tu restes en dedans, tu pourrais en dedans. Ouais. Tu fais un meurtre au premier degré, peut-être qu'après 25 ans, je vais t'écouter, mettons. Ça, parce que là, Mais aux 2 tiers, je trouve que ça devrait jamais arriver. No way que Guy Turcotte devrait avoir la chance d'avoir une libération conditionnelle après Ouais. 2 tiers de sa sentence. tu vois, moi, je connais pas les circonstances exactes là-dessus parce que je travaille pas en libération conditionnelle. Mais je pense que tu avais bien parti avec ce que tu disais, comme les circonstances, comme s'il y a eu ça puis ça attaché avec. Fuck no, Ouais. je suis d'accord. Mais juste straight up, comme en ce moment, je sais pas si... Comment je peux dire ça? Si je prends par exemple les agressions sexuelles au Canada, comme mettons si tu veux un pardon, il y a des circonstances qui font que soit que tu n'as même pas l'option de demander ou que tu vas probablement te faire dire non. Puis tu sais, il y a des... On en avait déjà parlé C'est ça, de comme si c'est un mineur, mettons. Admettons c'est une agression sexuelle, c'est un mineur. Faut qu'il y ait moins que 5 ans de différence entre toi et la victime. Faut pas que tu aies eu une position d'autorité ou de confiance, comme mettons un coach, un parent, un membre de la famille, tout ça. Il y a des conditions à suivre. La seconde que tu as un de ces trois-là, que tu dis oui, Aucune chance. out, aucune Ouais. chance, tant aussi longtemps que la loi ne change pas, tu n'auras jamais l'opportunité de ne pas être un délinquant sexuel selon la loi. Je pense qu'ils devraient peut-être faire ça. Je sais pas exactement c'est quoi. Ils ont peut-être déjà un système de même. Dans certains cas, je suis pas en désaccord qu'après 2 tiers, ils ont le droit d'aller... Après, comme, mettons, mais là, à 17 ans, pour faire un chiffron à 2 tiers de 25, là. Pour une affaire qui est pas premier degré fucked up comme du dark shit, là, Ouais, je suis pas nécessairement contre. 17 ans, c'est long, là. c'est vraiment long. Puis encore là, ils ont le droit de se faire dire non. Ça veut pas dire qu'ils vont l'avoir, là. Ils ont Ben, juste moi, le droit je de se pense- faire entendre. C'est ça, je veux dire, je pense que la plupart du monde qui commet des meurtres au premier degré devrait même pas avoir la chance d'avoir. Non, premier degré, je suis probablement d'accord. Ouais. Mais s'il y a des choses fucked up en plus, non, aucune chance. Puis ici, juste qui est relié un petit peu avec le true crime, je trouve on a fait pas mal le tour avec la libération conditionnelle puis le cas de M. Olson. Ouais.
Je vais juste faire une petite tangente, une petite question pour toi, Ben, puis une question pour si vous voulez répondre à ceux qui nous écoutent. C'est un cas qui s'est passé récemment. OK? Je sais pas exactement où ça s'est passé, mais je vais te dire le scénario. OK? C'est un jeune de 19 ans qui a été mis sur le registre des Sex Offenders Registry. C'est quoi en français? Le registre des délinquants sexuels. C'est ça. Pour 25 ans, après qu'il ait eu des relations sexuelles avec une fille de 14 ans. Il y avait 25, l'autre Il y avait 14. 19, 14? Elle avait 14. Oui. Minute. Elle avait falsely reported her age, puis elle disait qu'elle avait 17 ans. Fait que lui, il m'a dit le scénario. T'as 19 ans, tu t'en vas sur Tinder, Oui. tu rencontres une fille, elle dit oui, je sais que ça dit j'ai 18 ans. C'est ça qui est arrivé. Là. Je sais que ça dit j'ai 18 ans, mais j'ai juste 17. Je suis mineur encore. Est-ce que c'est un problème avec toi? Il a dit non, t'as 17 ans, j'ai 19, c'est 2 ans de différence, c'est correct. Ouais. Selon moi, mon livre à moi, c'est correct. Selon ton livre à toi, c'est correct aussi. Ouais. Dans mon livre à moi, c'est correct. Ouais. OK? C'est pas quelque chose de gros. Mhm. Elle a menti. Blatantly menti. Mhm. Elle avait 14 ans. Ouais. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. La soirée même, la mère, elle a appelé la police parce que ma fille, je la trouve pas. Je sais pas où. Ils ont trouvé la fille de 14 ans. Elle a avoué j'ai des relations sexuelles avec cet homme-là. Mais il pense que j'ai 17 ans. Puis elle a avoué. Elle a avoué. Blatantly avoué. OK. Les policiers vont chercher l'homme, ils l'arrêtent, le 19 ans. Il va en procès, puis il se fait condamner à la petite 90 jours de prison. 90 Puis jours. Il est 25 ans sur le registre Oui. des délinquants sexuels. Est-ce que toi, selon toi, c'est quelque chose de correct? Non. Moi non plus. Moi, je pense personnellement que c'est elle qui devrait avoir des répercussions. C'est elle qui devrait Oui. être condamnée à quelque chose. Oui, 100%. Probablement pas qu'est-ce que je viens de dire. Là, pas 90 jours de prison puis 25 ans. Je pense que c'est un malentendu. Il y a tout le temps du monde qui vont utiliser les autres personnes. Je pense que la fille de 14 ans a utilisé l'homme de 19 ans. Puis c'est lui qui Oui, 100%. qui subit les conséquences Ouais. maintenant. Non, ça, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, hein? Non, j'aime pas ça. Puis ce que je trouve ça une révolte, c'est que même la mère de la fille a dit au juge ma fille elle a menti, c'est pas de sa faute à lui, il devrait pas être ici, il devrait même pas avoir de procès. Je m'excuse d'avoir appelé, avoir su que ça allait arriver, j'aurais jamais appelé la police. Puis même après avoir dit ça, le juge a dit, ça virait bord dit non, t'as commis ce que t'as mis, elle avait 14 ans, on s'en fout, la Non. loi est ça, puis c'est ça qui est ça. Non. 90 jours de prison, puis le restant, pour 25 ans, tu vas être sur un registre de délinquants sexuels. Sais-tu quoi? Je suis plus choqué du registre que du 90 jours, moi. J'aurais aimé mieux avoir 90 jours que le registre. Le registre, ça ruine ta vie. Puis, Ta vie est finie. oui, parce que même, fun fact, là, à cause, comme encore une fois, je travaille dans ce domaine-là. Admettons que tu fais une offense à caractère sexuel et puis que tu es pardonné, ça ne t'enlève pas du registre. Non, ouais. Tu dois... Mais ça, c'est au Canada. Oui, Je pense que le cas est arrivé aux Ouais. États-Unis. J'ai pas la... ça change rien. Ça change rien. La situation Mais est je la pense- même. Ouais, mais je pense que la situation est la même, mais les lois sont pas pareilles. Ouais, mais comme ça devrait même pas... Cet argument-là, je l'ai dit et que je la connais, mais ça devrait même pas se rendre à cet argument-là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que là, il est en appel. Puis l'appel a été accepté. Fait qu'il va y avoir un autre procès pour ça, pour dire, regarde, ça n'a pas de calice d'allure. Moi, je pense que ça n'a pas de calice d'allure. Tout le monde dit que ça n'a pas de calice d'allure. Non, c'est pas Comment correct, ça. comment il aurait pu se protéger dans tout ça? Non, c'est pas Zéro. correct. Pas rien que ça. L'affaire qui aurait dû... T'as-tu un ID? Ouais, mais encore Encore un moment là... donné, là, il y a une limite, là. OK, encore là. Puis, elle t'a déjà menti une fois. Comme... Ouais. OK, elle dit... Puis même à ça, 19 puis 17, c'est 100% légal, là. Moi c'est dans mon livre à moi, c'est 100% Mais- correct. Je regarderai même pas une deuxième fois. Man, 19 puis 17, c'est fuck all, donc Ouais. c'est calisse, là. Puis surtout, la fille de 17 est probablement plus mature que le gars de 19, là. Comme, Ouais. Ça, c'est vrai. un gars de 18-19, t'es un esti de colon, là. Ouais. Anyway, c'est pas ça le point, mais elle t'a l'avoué, comme, OK, j'ai mis 18, je vais te Plusieurs fois. l'avouer. Fait que là, moi, en tant que gars, je me fais dire ça, je fais, OK, au moins, elle a été upfront about it. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'avoir Mhm. une deuxième chance, de faire, OK, est-tu trop tard pour backer? Non, elle m'a menti, mais au moins, elle a été honnête à propos de son mensonge. Là, je suis prêt à accepter ça. Oui, fuck it, move forward. Ouais. Puis là, je me fais accuser de viol sur Yeah. une mineure. Nah. Je trouve ça vraiment de fuck valeur that. pour le gars. Fuck that. man. J'espère que le verdict va être renversé parce que moi je trouve ça n'a pas d'allure. Puis je pense que la plupart du monde qui nous écoute vont être d'accord avec ça.
Ben, si t'es pas d'accord avec nous autres, envoie-moi un message puis on va se parler. Ouais. Parce que. Pas le choix. Non, Ok, ça. non, ça c'est harsh. Anyways. J'aime pas ça. On va finir le True Crime là-dessus, sur Ouais. une petite pensée qui nous fait chier. Oui. Merci à tout le monde d'avoir écouté le True Crime si vous écoutez juste le True Crime.